À quelques mètres, empruntez la passerelle pour traverser le canal. Le pont de la Pietate, édifié au XIXe siècle, est le signe que les Capestanais ont fini par apprivoiser le canal. S'il était apprécié pour y faire sa lessive ou pour ramasser du bois de chauffage sur ses berges, c'est seulement en 1892 que lui fut reconnue une utilité collective majeure pour la ville. Cette date marque, en effet, l'inauguration du réseau de distribution des eaux pour l'arrosage des rues, le lavage du linge et l'abreuvement des bestiaux. Constitué de 20 bornes fontaines et de 4 abreuvoirs, ce réseau pallia le manque d'eau bonne si fréquent ici. Avec le temps, le canal devint un espace de loisirs. Il était même parfois un véritable centre nautique où l'on se défiait à la planche savonneuse ou à la barrique. On y apprenait à nager et on y organisait des compétitions de natation. Les soirs d'été, on continue de s'y retrouver pour prendre le frais ou pour flirter, à l'abri des regards indiscrets sous les platanes centenaires. Ces arbres majestueux sont hélas menacés par une maladie incurable, appelée chancre colorée. Ce champignon est arrivé en 1944 avec les caisses de munitions des GIs. Faites de platanes et abandonnées lors du débarquement de Provence, elles ont été la source de ce mal inexorable, qui a déjà causé la perte de 50 000 arbres. Leur sauvegarde est un enjeu important. Pour ainsi dire, sauver les arbres, c'est préserver le canal du Midi, un atout majeur pour Capestan. En effet, la batellerie commerciale a complètement disparu vers la fin des années 1980. Le tourisme fluvial, fort heureusement, l'a remplacé. C'est lui aujourd'hui qui est synonyme de revenus et d'emploi. Le port sous vos yeux en fournit une parfaite illustration. En descendant de la passerelle, prenez le petit chemin à gauche du pont, en direction du vieux pont des Seis. À tout de suite.